Les mains tremblantes de Maria s'immobilisèrent sur le chiffon à poussière. Son cœur s'arrêta net. Là, accroché au mur lambrissé de la bibliothèque, se trouvait un portrait qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Le visage qui la regardait depuis cette toile ancienne lui coupa le souffle. Elle laissa tomber son seau d'eau savonneuse qui se renversa sur le parquet de chêne, mais elle ne le remarqua même pas. « Monsieur Laurent! Monsieur Laurent !» Sa voix résonna dans les couloirs immenses de la demeure, une urgence désespérée colorant chaque syllabe. « Patron! Venez vite! Ce garçon sur le portrait, il a vécu avec moi à l'orphelinat. » Le maître des lieux apparut dans l'encadrement de la porte, son regard d'ordinaire sévère teinté d'inquiétude. Il avait employé Maria depuis 3 ans maintenant, et jamais il ne l'avait entendue élever la voix ainsi. La femme de 50 ans, toujours discrète et efficace, pointait maintenant du doigt tremblant le portrait de son grand-père, les larmes ruisselant sur ses joues ridées par le labeur. « Maria, calmez-vous, dit-il doucement en s'approchant d'elle. De quoi parlez-vous » Mais Maria ne pouvait pas se calmer. Son esprit venait de plonger 40 ans en arrière, dans les couloirs froids et décrépits de l'orphelinat Sainte-Thérèse. Elle se revoyait, petite fille de 10 ans aux cheveux noirs ébouriffés, serrant la main d'un garçon qui venait d'arriver, tout aussi perdu qu'elle. « Thomas » murmura-t-elle, le prénom franchissant ses lèvres comme une prière oubliée. Il s'appelait Thomas. Nous avons partagé la même chambre, le même pain dur, les mêmes nuits glaciales pendant 5 ans. Monsieur Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce portrait était celui de son grand-père, Thomas Laurent, décédé 20 ans auparavant. L'homme qui avait bâti l'empire familial à partir de rien, qui avait toujours refusé de parler de son enfance, dont le passé était enveloppé d'un mystère que personne n'avait jamais osé percer. « Racontez-moi, » dit-il simplement, guidant Maria vers un fauteuil en cuir. « Racontez-moi tout. » Maria s'assit, ses mains encore tremblantes agrippant les accoudoirs. Elle ferma les yeux, et les souvenirs affluèrent comme un torrent longtemps retenu. L'orphelinat Sainte-Thérèse était un bâtiment gris aux fenêtres étroites, dirigé par sœur Marguerite, une femme dont le cœur était aussi froid que les pierres du bâtiment. Maria y était arrivée à l'âge de 8 ans, après que ses parents avaient péri dans un incendie. Thomas était arrivé 2 ans plus tard, amené par les autorités. Personne ne savait d'où il venait exactement, ni qui étaient ses parents. Il était simplement apparu un matin de novembre, avec pour seule possession un petit carnet usé qu'il gardait précieusement sous son oreiller. Dès le premier jour, Maria avait remarqué quelque chose de différent chez Thomas. Tandis que les autres enfants se battaient pour les portions de nourriture et s'enfonçaient dans la survie quotidienne, Thomas observait. Il observait tout. Comment sœur Marguerite gérait les comptes, comment le jardinier cultivait les légumes, comment le menuisier réparait les meubles cassés. Et dans son petit carnet, chaque soir à la lueur d'une bougie volée, il écrivait. Maria se souvenait du jour où elle avait osé lui demander ce qu'il écrivait. Il devait avoir respectivement 12 et 14 ans. Thomas l'avait regardé avec ses yeux sombres et intenses qu'elle reconnaissait maintenant dans le portrait, et lui avait dit « Je note tout ce que j'apprends. Un jour, je sortirai d'ici, Maria. Et quand je sortirai, je ne reviendrai jamais en arrière. » Ces mots auraient pu sonner comme de l'arrogance venant d'un autre orphelin. Mais pas de Thomas. Il y avait dans sa voix une détermination qui donnait l'impression qu'il ne faisait pas un vœu, mais qu'il énonçait simplement un fait. Les années à l'orphelinat étaient dures. Le froid mordait en hiver, la faim tiraillait en permanence, et sœur Marguerite menait le lieu d'une main de fer. Les punitions étaient fréquentes et sévères. Maria se souvenait des nuits où elle s'endormait en pleurant, rêvant d'une famille qui viendrait la chercher, d'une maison chaude où elle pourrait être aimée. Thomas, lui, ne plairait jamais. Il serrait simplement son carnet contre sa poitrine et continuait d'observer, d'apprendre, d'écrire. Il aidait Maria avec ses devoirs quand elle ne comprenait pas. Il partageait son pain avec elle quand elle avait trop faim. Il lui racontait des histoires la nuit, des histoires d'aventure et de réussite, pour qu'elle puisse s'endormir avec un sourire plutôt qu'avec des larmes. Un jour, quand Maria avait 13 ans et Thomas 15, ils avaient été témoins d'une scène qui avait changé quelque chose en Thomas. Un couple riche était venu pour adopter un enfant. Ils avaient choisi Pierre, un garçon blond aux yeux bleus qui souriait facilement. Pierre était l'ami de Thomas, et son départ avait été déchirant. Mais ce qui avait marqué Thomas n'était pas tant le départ de son ami que la raison pour laquelle il avait été choisi. Ils l'ont pris parce qu'il est mignon et qu'il sourit bien, avait dit Thomas ce soir-là, une amertume inhabituelle dans la voix. Pas parce qu'il est intelligent, pas parce qu'il a des rêves,
pas parce qu'il mérite une chance, juste parce qu'il correspond à l'image qu'ils se font d'un fils parfait. Maria se souvenait avoir vu quelque chose se durcir dans les yeux de Thomas cette nuit-là. Une résolution. Une promesse silencieuse. Quelques mois plus tard, Thomas avait commencé à travailler en secret. À 15 ans, il était assez grand pour que certains commerçants du village acceptent de l'employer pour de petites tâches. Il livrait du pain avant l'aube, aidait à décharger des cargaisons l'après-midi, faisait des calculs pour un comptable le soir. Sœur Marguerite ne devait jamais savoir, car elle aurait confisqué chaque centime. Thomas cachait son argent dans une fissure du mur, derrière une pierre descellée. Il avait partagé son plan avec Maria un soir d'été. Ils étaient assis dans le petit jardin derrière l'orphelinat, là où les mauvaises herbes poussaient entre les légumes rachitiques. « Dans 3 ans, j'aurai 18 ans, avait-il dit. Je partirai d'ici. J'ai économisé assez pour tenir quelques mois. J'irai en ville, je trouverai du travail, je continuerai d'apprendre. Et un jour, Maria, je te le promets, je reviendrai te chercher. Tu ne finiras pas ta vie ici. » Maria avait voulu le croire. Elle avait voulu croire qu'il était différent des autres qui avaient fait de belles promesses avant de partir et de les oublier immédiatement. Mais elle avait hoché la tête et souri, parce que Thomas était son seul ami, et qu'elle ne voulait pas gâcher ce moment avec son cynisme. Les 3 années suivantes s'étaient écoulées lentement. Thomas travaillait encore plus dur, économisant chaque centime. Il continuait d'apprendre tout ce qu'il pouvait. Il avait même convaincu le vieux bibliothécaire du village de lui prêter des livres sur le commerce, la comptabilité, les affaires. Il lisait tard dans la nuit, absorbant les connaissances comme une éponge. Maria, de son côté, avait commencé à perdre espoir. Elle avait 16 ans maintenant, trop vieille pour être adoptée. Elle savait qu'à 18 ans, elle serait mise dehors avec quelques francs en poche et devrait se débrouiller seule. Elle se voyait déjà devenir domestique quelque part, vivant de peu, survivant mais jamais vraiment vivant. Puis le jour du départ de Thomas était arrivé. C'était un matin de mars, juste après son 18e anniversaire. Il avait serré Maria dans ses bras, une étreinte rare et précieuse. « Je reviendrai », avait-il murmuré. « Je te le jure sur tout ce que j'ai, Maria. Je reviendrai. » Et il était parti, son petit carnet dans une poche, ses économies dans l'autre, et une détermination de fer dans le cœur. Les semaines étaient devenues des mois. Les mois étaient devenus des années. Maria avait quitté l'orphelinat à 18 ans, comme prévu. Elle avait trouvé du travail comme bonne à tout faire dans une famille bourgeoise. Le salaire était maigre, les heures longues, mais c'était mieux que la rue. Elle s'était dit que Thomas avait simplement oublié, comme elle avait toujours su qu'il le ferait. Qu'il avait été emporté par sa nouvelle vie, ses nouvelles opportunités. Elle avait enterré sa déception profondément et avait continué à vivre, jour après jour, année après année. Maintenant, 40 ans plus tard, assise dans la bibliothèque somptueuse de cette magnifique demeure où elle travaillait depuis 3 ans, Maria regardait le portrait du jeune Thomas et pleurait pour tout ce temps perdu, pour cette promesse qu'elle avait cru briser. « Il n'est jamais revenu », dit-elle doucement à Monsieur Laurent. « J'ai attendu. J'ai espéré. Mais il n'est jamais revenu. » Le visage de Monsieur Laurent était devenu pâle. Il se leva et se dirigea vers un bureau ancien, dans un coin de la bibliothèque. Il ouvrit un tiroir et en sortit une boîte en bois verné. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un petit carnet usé, les pages jaunies par le temps. « Mon grand-père est mort il y a 20 ans, commença-t-il lentement. Dans ces derniers jours, il m'a donné ceci. Il m'a fait promettre de le lire. Il m'a dit qu'il contenait toute son histoire, tous ses regrets. » Il tendit le carnet à Maria. Elle le prit avec révérence, reconnaissant immédiatement l'objet que Thomas gardait si précieusement, sous son oreiller. Ses doigts tremblants ouvrirent la première page. L'écriture était celle d'un jeune homme, appliqué et pleine d'espoir. Les premières pages détaillaient ses observations à l'orphelinat, ses plans, ses rêves. Puis venaient les pages écrites après son départ. Maria lut, et à chaque page, son cœur se brisait un peu plus. Thomas était allé en ville, comme prévu. Il avait travaillé dur, économisant chaque centime. En 6 mois, il avait économisé assez pour louer une petite chambre. En 1 an, il avait trouvé un emploi stable dans une entreprise de commerce. Il était intelligent, travailleur, déterminé. Il gravissait les échelons rapidement. Et chaque page du carnet contenait la même phrase, répétée comme un mantra. « Bientôt je retournerai chercher Maria. Bientôt je pourrai lui offrir une vie meilleure. »
Mais bientôt n'était jamais venu assez vite. Il y avait toujours une opportunité de plus à saisir, un peu plus d'argent à économiser, une position un peu plus stable à atteindre. Thomas voulait être sûr de pouvoir offrir à Maria non pas simplement une vie, mais une belle vie. Il voulait lui offrir le confort, la sécurité, tout ce qu'il n'avait jamais eu. 3 ans après son départ, Thomas était devenu contremaître. 5 ans après, il avait lancé sa propre petite entreprise. 7 ans après, son entreprise prospérait. À chaque étape, il écrivait « Maintenant je peux retourner la chercher. Maintenant je peux lui donner ce qu'elle mérite. » Mais chaque fois, il repoussait. Parce qu'il n'était pas encore assez riche. Pas encore assez établi. Pas encore assez bien pour elle. 10 ans après son départ, Thomas était devenu un homme d'affaires respecté. Il avait acheté sa première propriété. Il s'était marié à une femme de bonne famille. Son carnet montrait qu'il avait finalement pris la décision de retourner à l'orphelinat. Mais quand il y était retourné, sœur Marguerite lui avait dit que Maria était partie depuis longtemps. L'orphelinat n'avait aucun registre de l'endroit où elle était allée. Elle avait simplement disparu dans la vie, comme tant d'autres orphelins avant elle. Thomas avait cherché. Pendant des années, il avait cherché. Il avait payé des détectives, placé des annonces dans les journaux, contacté toutes les agences de placement de domestiques dans un rayon de 100 km. Mais Maria avait changé de nom de famille en se mariant. Elle s'était déplacée plusieurs fois. La trace était perdue. Les dernières pages du carnet étaient les plus déchirantes. Thomas était devenu immensément riche. Il avait bâti un empire. Il avait tout ce qu'on pouvait désirer matériellement. Mais chaque soir, il écrivait sur son plus grand échec, son plus grand regret. Il avait trahi la seule promesse qui comptait vraiment. Il avait abandonné la seule personne qu'il avait aimée quand il n'était rien. J'ai construit tout ceci pour elle, écrivait-il dans une des dernières entrées. Cette fortune, cette entreprise, cette vie. Tout était censé être pour Maria. Pour lui montrer qu'elle avait raison de croire en moi. Pour lui prouver que les enfants de l'orphelinat pouvaient devenir quelqu'un. Mais à quoi bon tout cela si elle n'est pas là pour le voir? J'ai gagné le monde entier, mais j'ai perdu mon âme. J'ai trahi ma seule véritable amie. Maria termina de lire, les larmes coulant librement sur ses joues. Monsieur Laurent avait lui aussi les yeux humides. Il a cherché jusqu'à sa mort, dit doucement Monsieur Laurent. Dans ces derniers jours, il ne parlait que de vous. De Maria de l'orphelinat. Il voulait que je continue à chercher après sa mort. Il a laissé des instructions dans son testament. Une fondation devait être créée pour retrouver tous les anciens orphelins de Sainte-Thérèse et leur offrir de l'aide. Mais vous étiez impossible à retrouver. Vous avez changé de nom en épousant Monsieur Dupont. Vous avez déménagé tellement de fois. Et maintenant je suis ici, murmura Maria. J'ai travaillé dans sa maison pendant 3 ans sans savoir. J'ai nettoyé ses meubles, ciré ses planchers, vécu sous son toit sans réaliser qu'il m'avait construit tout cela. Le silence emplit la bibliothèque. Puis Monsieur Laurent se redressa et regarda Maria avec une détermination qui rappelait étrangement son grand-père. « Maria, dit-il fermement, mon grand-père a passé sa vie à essayer de réparer son erreur. Il ne pourra jamais le faire lui-même, mais moi, je le peux. Cette maison, elle vous appartient. Pas comme employée, mais comme héritière. Grand-père a laissé des dispositions dans son testament. Si jamais Maria de l'orphelinat Sainte-Thérèse était retrouvée, une part substantielle de sa fortune lui reviendrait. Vous êtes Maria. Vous êtes celle qu'il cherchait. » Maria secoua la tête, incrédule. « Je ne peux pas accepter cela. Je ne suis qu'une vieille femme qui nettoie des maisons. »« Non, » dit Monsieur Laurent avec force. « Vous êtes la femme qui a donné de l'espoir à un garçon orphelin. Vous êtes la femme qui a cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Vous êtes la raison pour laquelle mon grand-père est devenu l'homme qu'il était. Sans vous, sans cette amitié, sans ces nuits où vous l'avez encouragé à continuer, il n'aurait jamais eu la force de partir, de se battre, de réussir. Vous méritez ceci plus que quiconque. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Les avocats confirmèrent l'identité de Maria. Les documents furent signés. Maria Dupont, ancienne femme de ménage, devint soudainement une femme aisée, propriétaire d'une partie substantielle de l'Empire Laurent. Mais ce qui changea vraiment pour Maria, ce ne fut pas l'argent. Ce fut la compréhension. Thomas n'avait pas oublié. Il n'avait pas trahi sa promesse par égoïsme ou par indifférence. Il l'avait trahi par amour, par un désir maladroit de lui donner plus qu'il ne pouvait offrir,
par une quête de perfection qui l'avait éloigné de ce qui comptait vraiment. Maria utilisa sa nouvelle fortune pour créer une fondation en mémoire de Thomas. Non pas une fondation qui donnait simplement de l'argent aux orphelins, mais une qui leur enseignait ce que Thomas avait appris trop tard, que les relations humaines valent plus que toutes les richesses du monde. Que tenir une promesse à temps vaut mieux que la tenir parfaitement trop tard. Que l'amour et l'amitié ne peuvent pas attendre que nous soyons prêts, car nous ne serons jamais complètement prêts. Un jour, alors qu'elle visitait un nouvel orphelinat financé par la fondation, une petite fille aux cheveux noirs ébouriffés s'approcha d'elle. Elle ressemblait tellement à la Maria d'autrefois que cela lui coupa le souffle. « Madame, » dit la petite fille timidement, « est-ce vrai que vous étiez orpheline aussi ?» Maria s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. « Oui, c'est vrai. Est-ce que ça va aller pour nous aussi? Alors, est-ce que nous aussi, un jour, nous serons heureux ?» Maria sourit, un sourire rempli de toute la sagesse durement gagnée de ses 70 ans. « Oui, ma chérie. Mais laisse-moi te dire un secret que j'ai mis toute une vie à apprendre. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu attends d'avoir avant de commencer à vivre. Le bonheur, c'est dans les petites promesses tenues, dans les amitiés nourries, dans les moments d'amour que tu choisis de vivre maintenant. Pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Ne fais jamais attendre ceux qui t'aiment, parce que demain n'est jamais garanti. » En marchant dans les couloirs propres et lumineux de ce nouvel orphelinat, tellement différent du sinistre Sainte-Thérèse de son enfance, Maria pensa à Thomas. Elle pensait souvent à lui maintenant. Pas avec amertume, mais avec tendresse. Il avait fait une erreur, certes, mais cette erreur venait d'un cœur pur, d'un désir de bien faire poussé à l'extrême. Le soir, dans sa belle maison, celle que Thomas avait construite en pensant à elle, Maria ouvrait parfois le vieux carnet. Elle lisait les mots d'un jeune homme plein d'espoir et de détermination. Et elle lui pardonnait. Chaque jour, elle lui pardonnait un peu plus. Parce que c'est cela, finalement, la vraie richesse. Pas l'argent, pas les possessions, pas même la réussite. La vraie richesse, c'est la capacité de pardonner, de comprendre, de continuer à aimer même face à la déception. C'est le choix de transformer le regret en leçon, la perte en sagesse, la fin en nouveau commencement. Maria avait trouvé Thomas trop tard pour qu'ils puissent partager une vie ensemble. Mais elle avait trouvé quelque chose de tout aussi précieux. La preuve qu'elle avait été aimée, que sa vie avait eu de l'importance, que l'amitié d'une petite orpheline avait changé le cours d'une existence et touché des milliers de vies par ricochet. Et maintenant, chaque enfant qui franchissait les portes des orphelinats financés par la Fondation Laurent Dupont portait en lui un peu de cet héritage. Un peu de Thomas, un peu de Maria, un peu de cette leçon douloureusement apprise. Aimez maintenant, pardonnez vite, tenez vos promesses aujourd'hui, car demain pourrait être trop tard. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres promesses non tenues, sur les personnes que vous avez laissées attendre, alors ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Commentez. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent le cœur et nourrissent l'âme. Mais surtout, après avoir fermé cette page, prenez votre téléphone, envoyez un message à cette personne que vous avez fait attendre. Tenez cette promesse que vous repoussez depuis trop longtemps. Parce que la vie est courte et les regrets sont longs. Ne laissez pas votre histoire devenir comme celle de Thomas et Maria. Vivez votre amour maintenant. Exprimez votre gratitude aujourd'hui. Soyez présent dans la vie de ceux qui vous aiment. Pas demain, pas quand vous serez prêt, mais maintenant, en ce moment même. C'est le seul moment que nous avons vraiment.